On a beaucoup entendu parler des problèmes de transport en Ile-de-France pendant toute la campagne. C'était le thème d'affrontement, de prédilection de Valérie Pécresse et Jean-Paul Huchon pendant toute cette période. Alors maintenant, la campagne est passée. On a chacun donné des assurances que ça allait mieux se passer, de part et d'autre. Concrètement, ça va se traduire comment dans les prochaines délibérations et les prochaines améliorations qui vont être faites par le Conseil régional pour que le quotidien de nos amis qui vont travailler le matin, que ce soit en RER, en train ou en voiture, puisque j'ai eu des mails disant « N'oubliez pas d'aborder le transport routier, c'est très important à Paris. » Donc aborder vraiment tous les transports. Concrètement, quels vont être les premiers axes prioritaires d'amélioration pour le transport à Paris? Jean-Paul Planchou. Bonsoir et merci pour votre invitation. Le sujet est en effet grave et crucial. Tout le monde en conviendra. Tout simplement parce que, selon moi, et je n'engage que moi, on ne rattrape pas par un coup de baguette magique 30 ans d'impéritie de l'État. Et quand je dis de l'État, c'est que tous les gouvernements ont été concernés. Il y a eu un choix délibéré qui a été fait à la fin des années 70 et qui a été poursuivi pendant 30 années, qui a été de favoriser la grande vitesse sur l'ensemble du territoire national, aux dépens, tout simplement, des transports franciliens qui, je le rappelle, et pour les opérateurs, notamment la SNCF, en dehors, bien sûr, des lignes en grande vitesse, le grand secteur d'exploitation et de chiffre d'affaires. Ce sont les Franciliens et l'Île-de-France qui ont payé. Et je dis qu'à l'État, donc vous avez bien compris, que je me départis de toute attache partisane dans mon propos, puisqu'en 30 ans, les sensibilités ont été concernées. Je dis qu'il y a une dette considérable de l'État français et de la France vis-à-vis des Franciliens et de l'Île-de-France. Si on n'a pas ça en tête, il sera effectivement difficile de résoudre les problématiques telles qu'elles se posent. Et je pense que par rapport aux questions qui sont justement posées dans le débat de ce jour, je pense qu'en effet, les questions d'infrastructure, les questions de matériel, les questions de maillage sont des questions tout à fait essentielles. Je ne dis pas qu'elles se résument à ça. Non, certainement pas. Et je sais que les travaux que vous avez déjà menés, les échanges que vous avez eus, qui vont beaucoup plus loin par rapport notamment au positionnement des entreprises, cela va de soi. Mais pour ce qui nous concerne, nous, en tant qu'autorité publique, chargée du transport depuis 2006, je dis bien depuis 2006, donc il ne faut pas non plus se tromper. Après, on n'est pas là pour parler du passé, on est là pour parler du présent et de l'avenir. Je rappelle qu'il y a eu, en juin 2008, un plan de mobilisation qui a été voté par l'ensemble des départements franciliens et par la région, initié par la région. Ce plan de mobilisation est une accélération du contrat de projet entre l'État et la région qui avait été signé 2 ans auparavant. Que ce contrat de projet, même s'il était plus ambitieux que le précédent, est timide par rapport au plan de mobilisation. Que ce plan de mobilisation, à l'essentiel, il recouvre près de 19 milliards d'euros. Jean-Paul Huchon et les départements se sont engagés à en assumer d'emblée 12. Ils demandent comme reconnaissance que l'État finance le solde. Nous attendons toujours la réponse.